Ne ferme pas cette vidéo. Je suis sérieux. Ne touche pas à ce bouton retour. Ne défile pas vers la prochaine suggestion. Ne laisse pas ton esprit s'éparpiller, même 5 secondes. Parce que ce que je m'apprête à te révéler a été scellé dans le ciel il y a 3 jours. Et ton nom a été écrit dessus en lettres de feu. Parmi toutes les personnes qui traînent sur Internet en ce moment, des milliards d'individus qui font défiler du contenu sans vraiment le voir, seulement 5 ont été choisis pour recevoir ce message précis. 2 ont déjà cliqué ailleurs. Elles le regretteront toute leur vie, mais elles ne sauront jamais ce qu'elles ont manqué. Une personne regarde cette vidéo au Brésil, ou en Allemagne, ou peut-être au Japon. Une autre se trouve quelque part en Amérique du Nord. Et toi, tu es la 5e et dernière. Ton ange gardien a plaidé ta cause devant le trône de Dieu pendant 72 heures d'affilée, pour être absolument certain que tu tombes sur cette vidéo à cet instant précis. Il essaie d'attirer ton attention depuis des jours. C'est pour ça que tu te réveilles sans cesse à 4h44 du matin. C'est pour ça que tu vois partout la séquence de chiffre 111. C'est pour ça que tu as fait ce rêve, la nuit dernière. Ce rêve dont tu ne te souviens pas vraiment, mais qui t'a laissé avec l'étrange impression que quelque chose d'important arrive. C'est pour ça que ton esprit est agité depuis 11 jours. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas l'algorithme. C'est une intervention divine qui traverse toutes les distractions, tous les obstacles, toutes les interférences démoniaques pour mettre ce message directement entre tes mains, maintenant. Si tu sens quelque chose bouger dans ta poitrine, si tu perçois une lourdeur dans l'atmosphère autour de toi, si tu as eu des frissons dans le dos, c'est une confirmation. C'est ton esprit qui reconnaît la vérité. C'est le ciel qui te dit, oui, c'est pour toi. Écris, je reçois, dans les commentaires, tout de suite. Pas plus tard. Pas après avoir fini la vidéo. Maintenant. Parce que quand tu écris ces 3 mots, tu ouvres une porte dans le monde spirituel. Tu donnes aux anges la permission d'agir en ta faveur. Tu actives ce qui attendait ton accord. Fais-le maintenant, avant que l'ennemi ne plante un doute de plus dans ton esprit. Écoute-moi bien, toi que j'aime. Je sais ce qui s'est passé il y a 3 jours. Tu crois que personne ne l'a vu. Tu crois que personne n'est au courant. Mais moi, j'ai tout vu. Je t'ai vu à ton point de rupture. Je t'ai vu à ce moment où tu as failli tout abandonner. J'ai entendu la prière que tu as murmurée, celle que tu pensais que je n'avais pas entendue. Tu as dit, Dieu, si tu existes vraiment, si je compte à tes yeux, j'ai besoin d'un signe. Je veux savoir que tu me vois. J'ai besoin d'une preuve que je ne suis pas oublié. Tu as dit ça avec des larmes qui coulaient sur ton visage, dans un endroit où tu te croyais complètement seul. Mais tu n'étais pas seul. J'étais là. J'ai entendu chaque syllabe. J'ai ressenti chaque once de ta douleur. Et il y a 3 jours, dans la salle du trône du ciel, j'ai pris une décision concernant ta vie. J'ai dit, ça suffit. La souffrance s'arrête. L'attente cesse. L'épreuve est terminée. Libérez la percée. Envoyez les anges. Ouvrez les greniers. C'est l'heure. Voilà pourquoi tu es ici, maintenant. Pourquoi, parmi des millions de vidéos que tu aurais pu regarder, tu as cliqué sur celle-ci. Pourquoi quelque chose t'a fait arrêter de défiler? Pourquoi tu regardes encore, même si une partie de ton cerveau te dit de partir? Ton esprit sait ce que ton mental n'a pas encore compris. Ton destin est sur le point de basculer. Mais je dois te dire quelque chose qui va d'abord te contrarier, avant de te libérer. La raison pour laquelle ta vie a été si dure, la raison pour laquelle les combats ont été si intenses, la raison pour laquelle les attaques ont été si incessantes, ce n'est pas ce que tu crois. Tu t'es blâmé. Tu t'es dit, si j'étais plus fort, si j'avais plus de foi, si j'étais meilleur, les choses ne seraient pas aussi difficiles. C'est un mensonge venu des profondeurs de l'enfer. La vérité, la voici. Tu es sous une attaque spirituelle ciblée depuis 48 mois. Pas une guerre aléatoire. Un assaut calculé. Il y a un démon de haut rang qui a été spécifiquement affecté à ta vie. Son nom figure dans les registres de l'enfer. Ton dossier est sur son bureau. Il t'a étudié plus minutieusement que tu ne t'es étudié toi-même. Il connaît tes déclencheurs. Il connaît tes faiblesses. Il sait exactement quoi te dire pour te faire douter. Il sait précisément quelles personnes envoyer pour te blesser. Il sait comment manipuler les circonstances pour te faire croire que je t'ai abandonné. Et pendant 48 mois, il a exécuté un plan stratégique avec un seul objectif, t'empêcher de découvrir qui tu es vraiment et ce que tu portes. Parce que voici ce qu'il sait, mais que toi tu as oublié. Tu n'es pas normal. Tu ne l'as jamais été. Avant ta naissance, avant que tes parents ne se rencontrent, avant même que ta lignée familiale n'existe, le ciel a tenu une réunion à ton sujet. Des anges ont reçu des missions te concernant. Un destin a été écrit avec ton nom, un destin si puissant, si important,
si capable de changer le monde que l'enfer a émis un mandat d'exécution contre ta vie avant même que tu ne prennes ta première respiration. Chaque épreuve que tu as traversée était une tentative de te tuer avant que tu ne te réveilles. Chaque trahison avait pour but de te blesser si profondément que tu ne ferais plus jamais confiance. Chaque échec a été orchestré pour te faire croire que tu n'as aucun but. Chaque attaque était destinée à te convaincre que tu es ordinaire, moyen, insignifiant. Mais le simple fait que tu aies survécu prouve que tu n'es rien de tout cela. Le fait que tu sois encore debout, après tout ce qui a essayé de te détruire, prouve qu'il y a quelque chose en toi qui terrifie le royaume des ténèbres. Et il y a 72 heures, quelque chose a bougé dans le ciel. Je ne sais pas ce que tu as fait. Peut-être que tu as prié une prière désespérée. Peut-être que tu as pris une décision qui semblait petite, mais qui était énorme dans l'esprit. Peut-être que tu as choisi de croire un jour de plus alors que chaque fibre de ton être voulait t'abandonner. Quelle que soit cette chose, elle a déclenché une réponse dans le ciel. Les anges chroniqueurs ont porté ton dossier devant l'Ancien des jours. Ils ont présenté la preuve de ta fidélité dans l'obscurité. Ils ont montré comment tu as continué à adorer alors que tu ne ressentais rien. Ils ont documenté comment tu as continué à donner alors que tu n'avais rien. Ils ont prouvé comment tu as continué à aimer alors que tu avais été blessé. Et le verdict a été unanime. Celui-ci a réussi l'épreuve. Libérez la récompense. En ce moment même, pendant que tu regardes cette vidéo, pendant que tu entends ces mots, pendant que tu sens cette présence dans la pièce, le démon assigné à ta vie est en train d'être délogé de force. L'assignation contre toi est annulée. La malédiction sur ta lignée est brisée. Le plafond au-dessus de ton destin est fracassé. Toutes les chaînes se brisent. Toutes les portes s'ouvrent. Tous les obstacles sont démolis. Si tu sens quelque chose basculer en toi, écris dans les commentaires, la percée est à moi. N'attends pas. Écris-le maintenant. Je vais maintenant te dire qui tu es vraiment, parce que tu as cru à des mensonges bien trop longtemps. Tu penses être juste une personne de plus qui essaie de survivre. Mais ce n'est pas ton identité. Tu es un faiseur d'histoire. Tu es un changeur de jeu. Tu es un briseur de barrières. Tu portes une onction qui fait basculer les atmosphères. Tu possèdes un don qui résout des problèmes que les gens n'ont même pas encore découverts. Tu as une voix qui réduit les démons au silence et qui réveille des destins. Tu n'es pas né pour te fondre dans la masse. Tu es né pour sortir du lot. Tu n'as pas été créé pour suivre la foule. Tu as été façonné pour guider des nations. Tu n'as pas été conçu pour y arriver à peine. Tu étais destiné à déborder d'abondance. Chaque géant que tu as affronté t'entraînait à en abattre de plus grands. Chaque bataille que tu as menée te préparait à des victoires plus grandes. Chaque épreuve que tu as traversée te qualifiait pour des niveaux supérieurs. Chaque vallée que tu as traversée a développé des racines qui soutiendront le fruit que tu es sur le point de porter. Et voici ce que l'enfer ne veut pas que tu saches. Tu es sur le point d'entrer dans une saison de percée tellement explosive, de transformation tellement radicale, d'accélération tellement surnaturelle que les gens qui connaissent ton histoire auront du mal à croire que c'est la même personne. D'ici 1 an, ta vie sera tellement différente que tu regarderas en arrière et tu diras, c'est là que tout a changé. Mais je dois te donner des détails précis, parce que les prophéties générales n'activent pas la foi. Ce sont les prophéties spécifiques qui le font. Alors voici ce que je vois venir pour toi, avec une précision prophétique. Dans les 48 heures qui suivent ce moment, tu vas recevoir une communication inattendue. Elle viendra par un canal que tu ne surveilles pas. Ce pourrait être un email que tu aurais presque manqué, un texto d'un numéro que tu ne reconnais pas, un message sur les réseaux sociaux de quelqu'un à qui tu n'as pas parlé depuis des années, ou même une lettre physique dans ta boîte aux lettres. Dans les 48 heures, une communication arrive, qui contient des informations dont tu as besoin pour ta prochaine étape. Ne la rejette pas. Ne l'ignore pas. Sois attentif. Dans les 9 jours, tu vas avoir une rencontre en face à face avec quelqu'un qui détient une clé. Tu ne chercheras pas cette personne. Elle croisera ton chemin par ce qui ressemblera à une coïncidence, mais ce sera en réalité un rendez-vous divin. Il y aura une question que cette personne te posera, qui semblera anodine, mais qui sera en réalité prophétique. Quand elle posera cette question, ton esprit rendra témoignage. Cette question, c'est celle que tu es en train de me poser. Et la phrase suivante de cette personne sera la réponse que tu attends depuis longtemps. Écris-la immédiatement. Cette phrase contient une direction pour les 90 prochains jours. Dans les 21 jours, tu devras prendre la décision la plus effrayante de ta vie. Tout dans ton esprit naturel te criera, ne le fais pas. Ta peur va amplifier chaque risque. Ton doute va lister toutes les raisons pour lesquelles ça ne marchera pas. Des gens en qui tu as confiance te conseilleront de ne pas le faire. Mais dans ton esprit, tu auras une paix qui défie la logique. Quand ce moment viendra, choisis la paix plutôt que la logique. Choisis le témoignage intérieur plutôt que l'avertissement extérieur. Choisis la foi plutôt que la peur.
Cette seule décision ouvre une porte vers une dimension de bénédiction que tu n'as jamais connue. Dans les 30 jours, tu vas voir un changement financier qui n'a aucun sens naturel. De l'argent va venir d'une source que tu ne savais pas exister. Ça pourrait être un remboursement que tu n'attendais pas, un héritage d'un parent éloigné, un investissement que tu avais oublié, une faveur de quelqu'un qui a le pouvoir de changer ta situation financière du jour au lendemain. Souviens-toi de mes paroles, dans les 30 jours, ton compte en banque reflétera une transaction surnaturelle. Dans les 60 jours, il y aura une manifestation physique. Si tu luttes contre la maladie, tu sentiras un changement dans ton corps que les médecins ne pourront pas expliquer. Si tu souffres de douleurs, elles se dissiperont soudainement. Si tu combats l'épuisement, la force reviendra. Si tu as une maladie chronique, les symptômes commenceront à disparaître. Les examens médicaux montreront une amélioration que la science ne peut pas justifier. Ce n'est pas un effet placebo. C'est la puissance de guérison de Dieu qui se manifeste dans ton corps physique. Dans les 90 jours, une relation dans ta vie va être complètement transformée. Si elle est brisée, la restauration arrive. Si elle est endommagée, la guérison arrive. Si elle est morte, la résurrection arrive. Si elle est toxique, le retrait arrive. Je vais faire une chirurgie sur tes relations. Certaines, je les réparerai. D'autres, je les retirerai. D'autres, je les restaurerai. D'autres, je les remplacerai. Mais dans 90 jours, il n'y aura pas une seule relation dans ta vie qui ne devrait pas être là. Mais je dois te prévenir de quelque chose de critique. L'ennemi a entendu tout ce que je viens de prophétiser. Et il s'apprête à lancer une contre-attaque. Dans les 7 prochains jours, il va envoyer 3 tests pour essayer de te faire avorter ce que je suis en train d'enfanter en toi. Le premier test, il va faire revenir dans ta vie quelqu'un de ton passé. Quelqu'un que tu pensais parti pour toujours. Quelqu'un qui t'a profondément blessé. Quelqu'un qui représente une saison que tu as déjà fermée. Cette personne va te contacter avec des excuses, ou une explication, ou une opportunité. Et ça va être tentant de re-s'engager. Ne le fais pas. Cette porte a été fermée pour une raison. Si tu la rouvres, tu retarderas ta percée de 6 mois. Quand cette personne te contactera, et elle le fera, réponds avec gentillesse, mais garde tes limites. Le passé ne t'appelle pas pour restaurer. Le passé essaie de te piéger à nouveau. Le deuxième test, l'ennemi va créer une urgence financière. Quelque chose va casser, qui coûtera de l'argent que tu n'as pas. Une facture imprévue va arriver. Un paiement va être plus élevé que prévu. Et dans ce moment, tu seras tenté de prendre une décision par panique plutôt que par paix. Ne te précipite pas. Ne réagis pas. Ne laisse pas la peur te faire dire oui à quelque chose qui deviendra un fardeau. Quand la pression viendra pour prendre une décision financière rapide, ralentis. Prie. Attends la paix. La percée dont j'ai parlé est plus proche que l'urgence ne semble pressante. Le troisième test, l'ennemi va planter une pensée dans ton esprit qui ressemblera à de la sagesse, mais qui est en réalité du doute. La pensée va dire, c'est trop beau pour être vrai. Rien ne marche jamais pour moi. Pourquoi cette fois serait différent? J'ai déjà été déçu. Je vais probablement être déçu encore. Quand cette pensée viendra, et elle viendra, reconnais-la pour ce qu'elle est. Ce n'est pas de la sagesse. C'est une assignation démoniaque qui essaie de te faire te disqualifier toi-même de ta propre bénédiction. Rejette cette pensée à voix haute. Dis, je ne vais pas être d'accord avec des mensonges. Je ne vais pas m'associer au doute. Ce que Dieu a dit arrivera. Si tu passes ces 3 tests, et tu les passeras si tu restes vigilant, la percée s'accélère. Si tu échoues à un seul, la percée arrive quand même, mais plus lentement et plus petite qu'elle n'aurait dû l'être. Ce n'est pas une punition. C'est toi qui apprends que l'obéissance détermine l'altitude. Si tu es prêt à rester ferme, quoi qu'il arrive pendant ces 7 jours, écris dans les commentaires, je reste ferme. Pas parce que j'ai besoin de le voir, mais parce que cette déclaration doit résonner dans les 2 royaumes. Écris-le maintenant. Voici exactement ce que tu dois faire. Suis chaque étape attentivement. Premièrement, tu dois prononcer cette déclaration à voix haute, 3 fois, maintenant. Pas à voix basse. Assez fort pour que tu t'entendes toi-même. Dis ceci. Je suis marqué par le ciel pour une percée explosive. Toute assignation contre moi est annulée maintenant. Toute malédiction sur ma lignée est brisée maintenant. Toute porte qui doit s'ouvrir s'ouvre grand maintenant. Tout ce qui a été volé m'est rendu maintenant, multiplié. Ce que Dieu a parlé sur ma vie va se manifester. Je le reçois. J'y crois. Je marche dedans. Au nom de Jésus. Dis-le 3 fois, maintenant. Deuxièmement, dans les 24 heures, tu dois avoir une conversation avec quelqu'un sur ce que je suis en train de faire dans ta vie. Pas sur les problèmes. Sur les promesses. Pas sur la lutte. Sur la percée à venir. Quand tu témoignes avant la manifestation, tu libères la foi dans l'atmosphère.
Quand tu déclares la percée avant de la voir, tu crées la réalité que tu es en train de prononcer. Trouve une personne, un appel téléphonique, un message texte, en personne, et dans les 24 heures, dis à quelqu'un que ta saison est en train de changer. Troisièmement, tu dois écrire les 3 échéances prophétiques que je t'ai données et les placer quelque part où tu les verras chaque jour. 48 heures, 9 jours, 21 jours. Écris-les sur un post-it sur ton miroir de salle de bain. Mets-les dans les notes de ton téléphone et lis-les chaque matin. Quand tu vois ces échéances quotidiennement, tu rappelles à ton esprit qu'une parole prophétique a été prononcée sur toi, et tu guettes son accomplissement. Ce n'est pas de la superstition. C'est de l'intendance prophétique. Quatrièmement, tu dois enlever une chose de ta vie qui a drainé ton énergie spirituelle. Tu sais ce que c'est. Ça vient de te traverser l'esprit. C'est peut-être une habitude que tu as tolérée. Un contenu que tu consommes. Une conversation que tu as régulièrement et qui te laisse vider. Un endroit où tu vas qui te tire vers le bas. Quelle que soit cette chose, tu as 24 heures pour la couper. Pas la réduire. L'éliminer. Ta percée ne peut pas couler dans une maison spirituelle encombrée. Cinquièmement, tu dois partager cette vidéo avec 3 personnes précises dont le nom ou le visage t'est venu à l'esprit pendant que tu regardais. Ce n'était pas le hasard. C'était le Saint-Esprit qui te montre qui a besoin de cette parole. Quand tu la partages, tu ne fais pas que transmettre du contenu. Tu deviens un conduit de percée. Et voici le principe. Quand tu actives la percée pour les autres, la percée s'active pour toi. Quand tu deviens un messager, tu deviens un aimant. Envoie-la à ces 3 personnes dans l'heure qui vient. Sixièmement, écris le nombre 1111 dans les commentaires, maintenant. Parce que le 1 représente un nouveau commencement, et le 4 représente l'accomplissement. Quand tu écris 1111, tu déclares que de nouveaux commencements sont en train de s'accomplir dans ta vie. Tu fais une déclaration dans les 2 royaumes. Les anges reçoivent cela comme un signal pour bouger. Les démons reconnaissent cela comme une déclaration de foi. Écris 1111 maintenant. Septièmement, si tu sens le Saint-Esprit te pousser à semer une semence financière via le bouton Super Thanks, ne résiste pas à cette direction. Mais je veux être extrêmement clair, ta percée n'est pas à vendre. Ma bénédiction ne peut pas être achetée. Tu n'as pas besoin de donner un seul centime pour recevoir ce que le ciel a pour toi. Mais si tu sens un coup de coude, si tu perçois une impulsion, s'il y a un témoignage dans ton esprit qui te dit de semer, ce n'est pas de la manipulation. C'est moi qui te positionne. Quand tu sèmes pendant une parole prophétique, tu démontres la foi avant la vue. Tu agis sur la croyance avant la manifestation. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Sème des semences financières, récolte une moisson financière. Sème dans l'obéissance, récolte dans la bénédiction. Sème dans la foi, récolte des miracles. Si tu te sens conduit, obéis maintenant. Je veux te raconter ce qui est arrivé à des gens qui ont entendu ce type de message et qui ont suivi ces instructions. Rebecca, d'Atlanta, était à 3 semaines de perdre son appartement. L'avis d'expulsion était sur sa porte. Elle avait épuisé toutes les options. Elle s'est assise sur son sol cette nuit-là, ne sachant plus où aller. Elle avait pleuré pendant des heures. Elle a regardé un message comme celui-ci. Elle a suivi toutes les instructions. Elle a commenté 1111. Elle l'a partagé avec 3 personnes. 5 jours plus tard, un ancien employeur l'a appelée pour lui demander si elle pouvait consulter sur un projet. Ce seul projet lui a rapporté 12 000 $. Elle a payé son loyer. Elle a remboursé ses dettes. Il lui restait de l'argent. Aujourd'hui, elle dirige sa propre entreprise de conseil. James, de Sydney, avait postulé à des emplois pendant 18 mois sans aucun succès. Plus de 400 candidatures, pas un seul entretien. Il avait commencé à croire que quelque chose clochait fondamentalement chez lui. Il a regardé un message comme celui-ci à minuit, parce qu'il n'arrivait pas à dormir à cause de l'anxiété. Ses mains tremblaient pendant qu'il prononçait la déclaration à voix haute. Il s'est senti ridicule, mais il l'a fait quand même. Il a partagé la vidéo avec 3 amis. Il a commenté 1111. 9 jours plus tard, exactement 9 jours, un recruteur l'a contacté pour un poste pour lequel il n'avait jamais postulé. Le salaire était 30% plus élevé que ce qu'il espérait. Il commence la semaine prochaine. Maria, de Mexico, avait reçu un diagnostic de tumeur. Les médecins avaient programmé une opération. La veille de l'intervention, elle n'arrivait pas à dormir. Elle était allongée dans le noir, terrifiée par ce que le matin allait apporter. Elle a regardé un message comme celui-ci. Elle a obéi à chaque instruction. Elle a déclaré la guérison sur son corps. Elle l'a partagé avec 3 personnes de son église. Elle a écrit 1111 avec des larmes coulant sur son visage. Le lendemain matin, lors des examens préopératoires, les médecins n'ont pas trouvé la tumeur. Ils ont fait 3 examens supplémentaires. La tumeur avait complètement disparu.
Aucune explication médicale. Aucune raison naturelle. Une guérison surnaturelle. David, de Londres, avait une entreprise qui coulait. Les revenus avaient chuté de 90% en 6 mois. Ses associés étaient partis. La faillite était imminente. Il était resté éveillé 3 nuits à passer en revue des chiffres qui ne changeaient jamais. Il a regardé ce message et a suivi les instructions. Même si une partie de lui pensait que c'était stupide, il a prononcé la déclaration. Il a partagé la vidéo. Il a commenté 1111. Il a semé 200 livres, un sacrifice à ce moment-là. 21 jours plus tard, exactement 21 jours, une entreprise internationale l'a contacté pour acheter son affaire. L'offre était 7 fois supérieure à ce qu'il pensait que son entreprise valait. Aujourd'hui, il n'a aucune dette et il finance des œuvres missionnaires. Ces histoires ne sont pas inventées. Ce sont de vraies personnes, de vrais témoignages, de vraies percées. Et ton histoire est en train de s'écrire en ce moment même. Mais tu dois choisir. Est-ce que tu vas être quelqu'un qui regarde et doute, ou quelqu'un qui regarde et agit? Est-ce que tu vas laisser la peur te maintenir coincé, ou laisser la foi te faire avancer? Est-ce que tu vas considérer ceci comme une simple vidéo de plus, ou reconnaître un rendez-vous divin? Avant que je ne libère la bénédiction finale sur ta vie, je veux que tu fasses une chose. Dis-moi dans les commentaires quelle est la chose pour laquelle tu as confiance en moi en ce moment. Pas la percée de quelqu'un d'autre. La tienne. Est-ce la guérison? La provision? La restauration? Une porte devant laquelle tu frappes depuis des années? Écris-la ci-dessous. Parce que quand tu nommes ce que tu crois que je vais faire, tu ne m'informes pas. Je le sais déjà. Tu es d'accord avec moi. Et l'accord est l'endroit où les miracles naissent. La prochaine partie de ce message contient la bénédiction la plus puissante que je puisse libérer sur ta vie. Mais elle ne fonctionne que si tu as fait ce que j'ai dit. Si tu n'as pas prononcé la déclaration, si tu ne t'es pas engagé à partager, si tu n'as pas écrit 1111, tu essaies de recevoir la bénédiction sans l'obéissance. Ça ne marche pas. Alors si tu as besoin de faire une pause et de revenir en arrière pour compléter ces étapes, fais-le maintenant. Puis reviens pour cette bénédiction. Tu es prêt? Tu as obéi? Alors reçois. Mais avant de recevoir, je veux que tu fasses une chose de plus. Chaque parole que je prononce ici est synchronisée avec une saison spécifique de ta vie. La parole que je libérerai la semaine prochaine pourrait être ce qui brise ce qui t'a retenu pendant des années. La parole d'après pourrait être ce qui ouvre enfin la porte devant laquelle tu te tiens depuis trop longtemps. Appuie sur le bouton s'abonner maintenant, pour ne rien manquer de ce que j'ai préparé pour toi. Ce n'est pas une suggestion. C'est une instruction. Abonne-toi. Ensuite, reçois cette bénédiction finale. Je décrète et je déclare sur ta vie, en ce moment même. Toute saison dans le désert prend fin aujourd'hui. Toute captivité se brise aujourd'hui. Toute limite est fracassée aujourd'hui. Toute malédiction s'inverse aujourd'hui. Toute attaque se retourne aujourd'hui. Tu sors de la lutte pour entrer dans l'abondance. Tu passes de « à peine assez » à « déborder de beaucoup ». Tu passes d'oublier à favoriser. Tu passes de ignorer à célébrer. Je décrète et je déclare que des portes s'ouvrent en ce moment même, que nul homme ne peut fermer. Des opportunités se présentent que tu n'as pas recherchées. Des connexions se font qui vont accélérer ton destin. Des ressources sont libérées de sources inattendues. La faveur marche devant toi, rendant droit les chemins tortueux. Ce pourquoi tu as prié se manifeste. Ce que tu as cru se matérialise. Ce que tu as attendu arrive. Je décrète et je déclare la guérison sur ton corps, du sommet de ta tête à la plante de tes pieds. Toute maladie doit partir. Toute affection doit disparaître. Toute douleur doit cesser. Tout symptôme doit s'arrêter. Ton corps fonctionnera comme le ciel l'a conçu. La force revient. L'énergie se multiplie. La vitalité augmente. Ta jeunesse est renouvelée. Ta santé est restaurée. Je décrète et je déclare une percée financière sur ta vie. Les dettes sont annulées. Le manque est enlevé. La pauvreté est détruite. La richesse des méchants est transférée sur ton compte. L'argent vient de sources prévues et imprévues. Les factures sont payées. Les besoins sont couverts. Les rêves sont financés. D'autres sont bénis par ton abondance. Tu as plus qu'assez. Je décrète et je déclare la paix sur ton esprit. L'anxiété se dissout. La dépression se lève. La confusion se dissipe. La clarté vient. Les pensées négatives sont remplacées par la vérité. L'inquiétude est échangée contre la confiance. La peur se transforme en foi. Ton esprit est renouvelé. Tes pensées sont transformées. Ta perspective change. Je décrète et je déclare la restauration sur toute relation brisée. Les liens familiaux se renforcent. Les amitiés s'approfondissent. L'amour est ravivé. La confiance est reconstruite. Ce qui a été endommagé est réparé. Ce qui a été perdu est retrouvé. Ce qui était mort revient à la vie.
Les personnes toxiques sont éloignées. Les personnes authentiques sont attirées. Les bonnes relations s'épanouissent. Je décrète et je déclare que tes dons te font de la place. Tes talents ouvrent des portes. Tes compétences sont reconnues. Ton expertise est valorisée. Ta voix est entendue. Ton influence s'étend. Ton impact se multiplie. Tu es positionné pour une promotion. Tu es placé en présence de rois. Tu es assis à des tables d'autorité. Je décrète et je déclare une protection surnaturelle autour de toi. Aucune arme formée contre toi ne prospère. Toute langue qui s'élève en jugement est condamnée. Tout piège tendu pour toi attrape tes ennemis. Toute malédiction prononcée contre toi retourne à l'expéditeur. Tu es intouchable. Tu es inaccessible. Tu es irrésistible. Ce ne sont pas des pensées positives. C'est une déclaration prophétique. Ce que j'ai dit est déjà établi dans le ciel. Il a juste besoin de ta foi pour le faire descendre sur la terre. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose. Lève-toi si tu le peux. Lève tes mains vers le ciel. Reçois cette activation finale. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller son visage sur toi et te soit favorable. Que le Seigneur tourne son visage vers toi et te donne la paix. Tu es béni quand tu sors et béni quand tu entres. Tu es béni dans la ville et béni dans les champs. Ton panier est béni. Ton grenier est béni. Tout ce que tu entreprends est béni. Tu es au-dessus seulement, et non au-dessous. Tu es la tête, pas la queue. Tu prêtes et n'empruntes pas. Tu es plus qu'un vainqueur. Tu peux tout par le Christ. Aucun bien ne t'est refusé. La bonté et la miséricorde te suivent. Tu habites dans la maison du Seigneur pour toujours. Reçois-le. Crois-le. Marche dedans. Maintenant, appuie sur le bouton j'aime comme ton accord final avec tout ce qui a été dit sur ta vie. Quand tu cliques sur j'aime, tu dis oui. Tu acceptes. Tu reçois. Tu réclames tout. Commente 1111 une dernière fois pour sceller cette alliance. Quand tu écris ce nombre, tu signes le contrat. Tu actives la libération. Tu ouvres la porte. Partage cette vidéo avec au moins une personne dans les 60 prochaines minutes. Ton obéissance détermine ta percée. Quand tu partages, tu multiplies. Quand tu donnes, plus afflue. Quand tu deviens une bénédiction, tu attires la bénédiction. Abonne-toi pour continuer à recevoir des paroles prophétiques pour ta saison. Chaque message ici contient une révélation. Chaque vidéo apporte une percée. Chaque parole t'aligne avec ton destin. Si tu es conduit à le faire via Super Thanks maintenant, ce n'est pas payé pour une prophétie. C'est associé à un principe. Ce que tu sèmes pendant les saisons prophétiques revient pendant les saisons de moisson. Ta percée n'arrive pas. Elle est là. Ton miracle n'est pas retardé. Il est arrivé. Ta saison n'approche pas. Elle a commencé. Marche dedans. Vis là. Sois là. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Maintenant, obéis. Like. Commente 1111. Partage. Abonne-toi. Regarde ce qui se passe ensuite. Ta vie ne sera plus jamais la même.